Hello, 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 salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, c'est Hervé. Aujourd'hui je viens avec un nouveau thème, la démarche prophétique. Je viens par là m'adresser à un frère, à une sœur qui rencontrent des difficultés malgré qu'ils ont foi en Dieu, mais qui n'obtiennent pas de grâce, qui n'ont pas de solution malgré leurs prières. Ils font tout, mais rien. Aujourd'hui, je viens vous parler de la démarche prophétique. En gros, la question qui se pose est de savoir, toi mon frère, toi ma sœur, qu'est-ce que tu fais pour obtenir les grâces? Quels sont les efforts que tu entreprends pour obtenir les grâces, pour obtenir des solutions venant du Seigneur Jésus-Christ? Sans plus tarder, nous allons prendre un passage dans la Bible pour aider, pour soutenir notre thème, la démarche prophétique. Ce passage est le suivant. Marc 10, verset 46 à 52. Et j'aime tellement ce passage. Il s'agit d'un aveugle qui a entendu parler de Jésus. Et quand il a appris que Jésus était en train de sortir de la ville qui s'appelait Jéricho, il s'est dit, si seulement il arrivait à parler avec Jésus, qui rentrait en contact avec Jésus, il pouvait être guéri avec foi. Et il a commencé à crier le nom de Jésus. Jésus, aide-moi! Jésus, aide-moi! Et la foule autour était en train de lui dire, mais mec, arrête de crier, personne ne t'écoute ici. Et là, il double d'effort. Jésus, aide-moi! Jésus, fils de David, aide-moi! Et là, Jésus l'a entendu. Et Jésus rentre en contact avec lui et Jésus lui dit, que veux-tu que je puisse faire pour toi? Il a dit à Jésus, je vais retrouver la vue. Et Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Waouh, oh my God! Il a eu sa guérison. Il a reçu sa grâce par une démarche prophétique. Ce dernier, il pouvait être assis. Il a foi en Dieu. Il pouvait être assis sans bouger. Mais il s'est levé malgré qu'il était aveugle. Malgré qu'il ne savait même pas là où il allait. Il a commencé à crier, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Malgré sa situation physique. Et il a obtenu sa grâce, frères et sœurs. Tenir une fois de plus notre thème, nous avons un deuxième passage biblique. Marc 4, verset 35. Au moment où Jésus demanda à ses apôtres, allons de l'autre côté du bord. Durant la traversée, il y a eu des orages, il y a eu des tempêtes, il y a eu des vagues. Ils ont tous paniqué pendant que Jésus était en train de dormir. Les apôtres étaient en panique totale. Démarche prophétique. L'apôtre Pierre, waouh, qui décide de réveiller Jésus. Pas simplement, mais en le bousculant avec force. Jésus, réveille-toi, réveille-toi. Nous sommes en train de couler, sauve-nous Jésus. Et Jésus se réveille. Il lève la main. Il a calmé la tempête. Waouh. Frères et sœurs, cette tempête, cet orage, ce sont tes difficultés que tu rencontres actuellement. Ce sont ces moments compliqués que tu rencontres actuellement. Ces moments où tu es perdu, découragé, démoralisé. Frères et sœurs, quel est l'effort que tu fournis? Quelle est la démarche que tu entreprends pour aller décrocher, réclamer, récupérer et prendre ta grâce auprès du Seigneur? Frères et sœurs, c'est incroyable. Est-ce que tu pries le matin en te réveillant? Est-ce que tu pries sur ton lieu de travail? Est-ce que tu pries dans la journée avant de dormir? Est-ce que tu mets Dieu en priorité dans ta vie? Si c'est non, remets-toi en question, frères et sœurs.
Remets-toi en question. Dieu doit être une priorité dans nos vies. Peu importe nos soucis. Peu importe nos soucis. Même Jésus, il doit même se dire que, mais c'est quel est ce petit qui me dérange? Tu dois cogner, prier, louer, adorer à chaque instant. Tout le temps. Et Jésus se dira même que, attends, le petit me dérange, mais tout le temps il est là pour me réclamer des trucs. Forcément il va te... Oh Seigneur, Amen. Forcément il va te remettre ta grâce. Forcément tu vas l'obtenir. La démarche prophétique. Il ne suffit pas d'avoir la foi. Il ne suffit pas de s'asseoir dans une chambre et prier. Basta, ça s'arrête là. Non. Quels sont les efforts? Seigneur, à travers ce thème, que toutes les personnes qui verront cette vidéo, qui rencontrent des difficultés, qui n'ont aucune solution, Seigneur, maintenant, Seigneur, qu'ils puissent récupérer leur grâce. Que ton Esprit Saint puisse descendre présentement sur leur vie. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Seigneur, tu es le berger et nous sommes des brebis. Seigneur, nous t'implorons, Seigneur. Seigneur, en ton nom divin, descends, Seigneur. Seigneur, opère tes miracles dans nos vies. Regarde nos fardeaux, Seigneur. Seigneur, maintenant nous décidons de faire des efforts et te mettre en priorité dans nos vies. Rien n'est impossible à toi. Seigneur, merci. Merci. Nous t'avons prié, Seigneur. Frères et sœurs, comme je disais, faisons des efforts. Faisons des efforts. Posons-nous la question une fois de plus. C'est quoi la priorité dans ma vie? C'est faire des enfants. C'est d'avoir un boulot. C'est de... Je sais pas. Frères et sœurs, si c'est pas Dieu, on a fait fausse route. On a fait fausse route. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse pleinement. Que tout ce que vous allez entreprendre dans l'avenir soit une totale réussite. C'est Hervé. God bless you. Ciao.